Québec dit repousser plus de 500 cyberattaques directes contre son réseau à chaque année. L'Australie, victime d'une cyberattaque massive. Le groupe de pirates informatiques Anonymous a récemment gagné en popularité pour avoir attaqué des sites web. Il y a quelques semaines maintenant, le CHU de Montpellier a subi une importante attaque informatique. La cyberattaque d'envergure qui frappe plusieurs ministères aux États-Unis représente un risque grave. Je ne vais pas montrer ma visage parce que j'ai peur. Les hackers, ils m'ont dit qu'ils vont diffuser tous mes photos sur Internet. Puis je viens d'un pays musulman. Du coup, ce sera vraiment très dangereux pour ma sécurité. Mes comptes s'étaient fait pirater. Donc ma vie privée a été exposée. Ils m'ont demandé de payer ce qui se rapprochait $1. Au début, je ne comprenais pas. Pourquoi faire ça? En 1961, le Massachusetts Institute of Technology a acquis son premier ordinateur. Comme la machine a mis du temps à s'allumer, elle est restée allumée toute la nuit. Cela a incité un groupe d'étudiants à commencer à expérimenter. L'une des premières choses qu'ils ont découvertes, c'est qu'avec cette machine, ils pouvaient se faire des farces les uns aux autres, changer les notes d'examen, marquer le meilleur élève de la classe comme toujours absent, ou même jouer un air amusant au milieu d'un cours. Ces farces étaient appelées hacks. C'est l'origine du terme hacker. Je suis Alfredo, je viens de Colombie. Je suis ici au Canada, ça fait plus ou moins 6 mois. J'ai été victime d'un réseau de criminels ici. Honnêtement, je sais pas, parce que quand je suis venue ici déjà, j'avais un montant très réduit pour mes études. Puis Je pense à ma connaissance, je pense pas avoir des gens qui me veulent du mal. Je suis ici, ça va bientôt faire 1 an. Le premier grand virus de l'histoire de l'informatique a été créé par un étudiant d'université en 1988 et a touché la moitié des ordinateurs des États-Unis, y compris ceux de la NASA. Depuis lors, des milliers d'attaques contre des ordinateurs dans le monde entier ont violé les contrôles de sécurité informatique les plus stricts jamais vus. Mais, si un hacker peut faire autant de dégâts, pourquoi violer la sécurité d'une simple poignée d'étudiants étrangers dans une province canadienne? Dans quel but? $1 ne semble pas être une récompense suffisante. Ça a certainement des très gros impacts financiers pour nous à l'Institut Grasset. On a présentement une quarantaine d'étudiants internationaux là, qui suivent des formations chez nous. Donc, c'est certain que nous, ça fait une différence dans nos budgets, puis on craint que ça ait des impacts sur les services qu'on est en mesure de livrer à nos étudiants présentement. Le nombre d'étudiants étrangers dans les universités québécoises a bondi de 48% depuis 2013. Et qui espèrent immigrer un jour au Québec. Mais je pense que ça brise les rêves pour les prochains. Puis au niveau de l'économie aussi pour le Québec et pour toutes ces écoles, ça va chuter là. Donc, Comme un prestidigitateur avec ses mains, les Grecs utilisaient le mythique cheval de Troie pour tromper leurs adversaires. Cela ressemble à une chose, mais c'en est une autre. Ils connaissent le talon d'Achille du système, l'argent. Ils savent comment l'endommager. Aujourd'hui, il suffit d'un clic. À la fin de ce film, 236 étudiants étrangers ont quitté le Canada à cause d'un groupe de hackers adolescents appelé $1. Mais pourquoi le font-ils? Pourquoi? Qui ne veut pas continuer à jouer? Mais pourquoi le font-ils? Parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils le veulent, parce qu'ils prouvent que votre argent ne peut pas les acheter. Mais fondamentalement, parce que tout a commencé, il y a plus de 50 ans, comme une blague, comme un jeu. Et qui ne veut pas continuer à jouer?
Alors, de venir étudier au Canada, c'est un gage de sécurité. C'est la tranquillité d'esprit pour les étudiants et leurs familles. Pour les étudiants et leurs familles.